Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. Il sera question de calculer à nouveau un taux de variation afin de déterminer un nombre dérivé. Donc j'ai qualifié cette vidéo de niveau 3 tout simplement parce que même si on va faire exactement la même chose que pour d'autres fonctions, ici on aura affaire à une fonction rationnelle qui nous imposera de travailler en écriture fractionnaire et donc c'est un peu plus technique, mais néanmoins ce n'est pas très difficile. Donc l'énoncé d'exercice est le suivant, soit f une fonction définie sur R par f de x est égal à 1 sur x. Donc on reconnaît la fonction inverse, une fonction qu'on étudie en classe de seconde, donc en soi il n'y a pas quelque chose de vraiment nouveau ici. Le problème c'est qu'on va devoir déterminer le taux de variation entre 1 et 1 plus h, avec h bien sûr différent de 0, pour en déduire le nombre dérivé de f en 1. Alors bien qu'on va utiliser ici bien sûr la définition du nombre dérivé, c'est-à-dire que vous allez écrire f de 1 plus h moins f de 1, on va vite s'apercevoir que dans les calculs, c'est un peu plus compliqué, qu'il faut rappeler un certain nombre de choses sur l'écriture fractionnaire afin d'arriver à un résultat intéressant à la fin. Voilà, donc je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer de faire des calculs afin d'exprimer au mieux cette expression pour en déterminer donc le nombre dérivé. Et simplement après, vous pourrez regarder donc la suite de la vidéo. Donc commençons cette correction. Donc si vous avez eu d'autres vidéos, vous avez vu que je conseille moi d'écrire l'expression de f de 1 plus h dans un premier temps. Pourquoi? Parce que c'est la valeur 1 plus h pour laquelle on va calculer une image, ou plutôt exprimer une image. Ceci dit, ici ça va être très vite, puisque c'est l'inverse de cette quantité-là, donc qui est 1 sur 1 plus h. L'image de 1 par la fonction inverse, je peux remplacer x par 1, on va rappeler tout simplement justement que c'est la fonction inverse, pour me rendre compte que c'est 1. Donc voilà, donc dans un premier temps quand même, voilà, ça paraît peut-être un peu plus simple que les autres fois dans les autres exercices, puisque on a pas eu à développer, etc. Donc c'est très simple d'obtenir l'expression de f de 1 plus h. Et c'est après que ça se complique du coup, parce que je vais écrire donc l'expression du taux de variation, donc f de 1 plus h moins f de 1, divisé donc par h. Bon, et ben voilà, là ça commence déjà à avoir un petit souci d'écriture déjà, parce qu'il va falloir que je fasse un beau trait de fraction, que je mette ici 1 sur 1 plus h, qui est l'expression que j'ai obtenue pour f de 1 plus h, moins 1. Et là, je suis confronté à un petit problème, c'est qu'au numérateur, il va falloir que j'écrive ça de manière plus simple. Alors pour écrire ça de manière plus simple, comme j'ai un nombre en écriture fractionnaire, qui n'est pas 7 tiers ou 2 quinzièmes par exemple, j'ai un dénominateur qui est 1 plus h. Donc il va falloir ici me rappeler que il y a un nombre qui peut s'écrire 1 sur 1, et que surtout, si je veux écrire ça au même dénominateur, il va falloir que je multiplie en bas par 1 plus h. Je rappelle qu'il faut donc multiplier aussi en haut par 1 plus h pour ne pas changer le nombre a. Et donc, l'expression devient ici 1 sur 1 plus h moins, moins 1 plus h sur 1 plus h. Le tout divisé par h. Jusque là, ça va encore. Il va falloir, par contre, sans se tromper, regrouper donc ces deux fractions, et donc ici écrire sous la forme d'une fraction avec dénominateur 1 plus h. Alors là, attention, il y a un petit piège, ou quelque chose qu'il faut faire attention ici, c'est que sur ce trait de fraction-là, quelque part, il y a des parenthèses qu'on ne note pas, pourtant qu'elles sont bien là. Et donc, je dois faire 1 moins tout le contenu du numérateur. Et en fait, ici, dans un premier temps, même si avec un peu d'habitude on peut aller plus vite, c'est bien ce calcul-là qu'il faut faire. Et donc ça fait 1 moins, entre parenthèses, 1 plus h. On va voir que ça change tout, parce que si j'avais pas mis les parenthèses, j'aurais pas le bon résultat. Donc ça fait 1 moins 1 moins h, puisque les parenthèses sont précisées ainsi moins, ça s'annule, sur 1 plus h, le tout divisé par h. Continue mon calcul ici. Vous voyez que j'ai obtenu par exemple moins h. Si je n'avais pas fait attention, j'aurais fait 1 moins 1 plus h comme on trouve parfois dans les copies, et l'élève obtient donc dans ces cas-là plus h. C'est vraiment moins h qu'on est censé obtenir ici. Petite remarque aussi sur la position de mon signe égal, ici il n'est pas bien situé, le signe égal en fait il faudrait le mettre à l'endroit où il y a la division, ce qui change pas mal de choses. Donc je continue mon calcul en haut, et là j'ai en fait une fraction qui est moins h divisé par 1 plus h, le tout divisé par h. Bon, et là il faut reconnaître justement la division qui se trouve ici. Ça veut dire qu'en fait il faut diviser par h. Donc je peux l'écrire si vous voulez dans un premier temps comme ceci. Divisé par h, voilà. Et là il faut se rappeler quelque chose que vous avez vu en classe
2 quatrièmes qui est divisé par un nombre, vient à multiplier donc par son inverse. Et donc ici, plutôt que diviser par h, je vais multiplier par 1 sur h. Et là, maintenant, c'est un peu plus clair. On va obtenir quelque chose qui finalement n'est pas très compliqué, parce que je ne vais pas multiplier h par 1 plus h. Non, c'est pas intéressant ça. Je vais simplement remarquer que j'ai quelque chose qui se simplifie. Donc le h en haut, le h en bas, je peux simplifier par h afin d'obtenir, il ne faut pas oublier le moins qui est devant, moins 1 sur 1 plus h. Voilà, j'ai exprimé mon taux de variation en fonction de h et j'ai obtenu donc moins 1 sur 1 plus h. Donc j'ai fait plus dur, maintenant il va falloir que je détermine le nombre dérivé de la fonction f en 1. Donc pour déterminer le nombre dérivé de cette fonction f, il va falloir que je considère que h, bien qu'étant différent de 0, soit très proche de 0. Et dans ces cas-là, donc je pourrais déterminer f' de 1, le nombre dérivé de f en 1. Bon, vous regardez un petit peu ce qui se passe. Si je considère que h est très proche de 0, je peux considérer que le dénominateur est très proche de 1. Et donc finalement, j'ai quelque chose qui s'apparente à un calcul comme étant moins 1 divisé par 1. Et donc le nombre dérivé, je vais dire que c'est le résultat de cette division, moins 1 divisé par 1, et donc c'est moins 1. Voilà, on a calculé f' de 1, donc le nombre dérivé de f en 1, et on a obtenu moins 1. Donc il faut retenir de ce petit exercice que les étapes qu'on a eues ici à franchir à chaque fois, là, donc les petits défis qu'on a à chaque fois en écriture fractionnaire, vous allez les rencontrer dès que vous aurez une fonction qu'on va qualifier de rationnelle. Donc si vous avez par exemple la fonction 1 sur x plus 2 et qu'on vous demande le nombre dérivé pour une certaine valeur de x, par exemple si on vous demande si g' de 1, vous aurez à peu près les mêmes étapes, parce que vous aurez à un moment donné à mettre au même dénominateur, et vous aurez aussi cette fameuse multiplication par l'inverse qui permet de faire la division par h. Donc voilà, donc bien sûr ici ça s'adresse à des élèves qui aiment les mathématiques, qui n'ont pas peur des fractions ou des fonctions rationnelles, mais en soi c'est pas très compliqué non plus, il suffit simplement de ne pas avoir peur de tous ces calculs.